Dans cette vidéo, on va regarder ensemble le comportement des particules qui constituent un gaz grâce à une simulation qui est disponible sur le site PHET, que je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'utiliser. Cette simulation, elle comporte une boîte dans laquelle on peut mettre des particules grâce à cette pompe, par exemple. Donc je mets des particules de gaz dans cette boîte. Ici, c'est des particules bleues qui sont grosses. Je peux mettre aussi des particules rouges qui sont plus petites ou plus légères. Hop, voilà, je remplis ma boîte. Alors on voit ici au-dessus que j'ai une mesure de la température, que je peux mettre en Kelvin ou en degrés Celsius. Et j'ai une mesure de la pression, que je peux mettre en atmosphère ou en kilopascal. Comme je suis chimiste, moi je préfère les atmosphères. En haut à droite, j'ai une boîte qui me permet de mettre certaines valeurs constantes. Donc pour l'instant, il n'y a rien de constant, mais je peux choisir de mettre le volume constant, la température constante ou la pression constante. Je peux choisir d'afficher, donc pour l'instant je vais laisser rien constant. Je peux choisir d'afficher la largeur de ma boîte, parce que du coup ici j'ai une petite poignée qui me permet de faire varier la taille et donc le volume de la boîte. Et ici en dessous, j'ai du coup la taille de la boîte. Je peux afficher un chronomètre et un compteur de collision. Et alors si j'ouvre le menu particules, je peux en plus avoir un peu plus de contrôle sur la quantité de particules que je mets dans ma boîte. Alors on va revenir à 0. Je n'ai aucune particule dans ma boîte. Je vais commencer avec des particules lourdes, des particules bleues, et je vais mettre, on va dire, 300 particules lourdes dans ma boîte. Et je regarde comment est-ce que les différentes grandeurs vont évoluer. Donc j'ai une température qui est à 300 Kelvin et une pression qui est de 34,6 atmosphères. Alors d'où elle vient cette pression dans la boîte en fait? La pression elle est proportionnelle au nombre de chocs, au nombre de collisions entre les particules et les parois de la boîte. Et donc c'est pour ça qu'ici au-dessus j'ai un compteur de collision murale. Et donc je peux définir que sur une certaine période d'échantillonnage, je vais mettre par exemple 5 picosecondes, comme ça c'est plus rapide, je peux compter le nombre de collisions murales. Donc voilà, sur 5 picosecondes, j'ai 131 collisions murales. Si je recommence, sur le même échantillon, j'ai 138 collisions murales. Je peux comme ça continuer, j'ai toujours plus ou moins le même ordre de grandeur. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je divise par 2, donc j'arrive à 150 particules lourdes, et que je refais mon compte de collisions murales, donc 54, je vais le refaire quelques fois pour voir si c'est toujours plus ou moins le même ordre de grandeur, 60 et 60, on voit que le nombre de collisions murales a fortement diminué vu qu'il y a fortement moins de particules dans la boîte. Et en conséquence, la pression qui est ici, 19,2 atmosphères, elle a également très fortement diminué. Donc tout ça pour vous expliquer que la pression, ce n'est rien d'autre qu'une certaine mesure de à quel point les particules entrent en collision avec les murs de la boîte. Plus il y a de particules dans la boîte, plus il y a de collisions murales et donc plus la pression sera élevée. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe quand je chauffe mes particules. Donc je chauffe, on voit que la température augmente, et qu'est-ce qui se passe quand la température augmente? On voit que la pression augmente aussi. Pourquoi cette pression est en train d'augmenter alors que j'ai toujours le même nombre de particules dans la boîte? Si on regarde, on se rend compte que ces particules se mettent à bouger de plus en plus vite. Alors je vais arrêter de chauffer. Les particules ici vont beaucoup plus vite. Et donc si je refais le compte de collision murale, j'en ai maintenant 144. Elle est 150 en moyenne. Je suis arrivée à un nombre de collisions murales qui est beaucoup plus élevé que tout à l'heure, alors qu'il y a le même nombre de particules dans la boîte, et du coup la pression est beaucoup plus grande. Alors je vais refroidir un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand je refroidis tout ça? On voit que la température chute, la pression chute, et la vitesse des particules diminue. Donc je vais continuer à refroidir encore et encore. Donc j'atteins 300 Kelvin comme tout à l'heure. Et si je refroidis encore, qu'est-ce qui se passe? On observe que les particules bougent de moins en moins vite. Si les particules bougent de moins en moins vite, il y a de moins en moins de collisions, et donc la pression est de plus en plus basse. Alors je pourrais essayer de continuer et d'atteindre 0 Kelvin. On va s'arrêter là. Je suis à 17 Kelvin, ce qui est déjà extrêmement froid. On voit qu'avec la même quantité de particules dans la boîte, j'ai maintenant une pression de seulement 1 atmosphère. Les particules bougent extrêmement lentement. Je vais réchauffer un peu tout ça pour arriver de nouveau à une température plus ou moins standard. Ça met un peu de temps à se réchauffer. Allez, on se réchauffe. On voit donc que la température augmente et que la pression augmente.
j'ai essayé de revenir plus ou moins à 300 Kelvin. Voilà, je suis plus ou moins à 300 Kelvin comme tout à l'heure. Ok, maintenant on va faire varier autre chose. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute des particules? Voilà, je double la quantité de particules. On voit que la température n'a pas bougé, mais que la pression a augmenté. Alors c'est logique vu que j'ai mis plus de particules dans la boîte, donc si je refais mon compte de collision, j'ai plus de collisions qu'avec 2 fois moins de particules, mais à cette température-là. Alors, l'autre chose que je peux faire varier facilement ici, c'est la taille de la boîte. Donc je vais agrandir la taille de la boîte et on va regarder ce qui se passe. Alors je vais fixer la température, comme ça on peut voir l'effet sur la pression. Donc j'impose au système de rester à 307 Kelvin, alors que j'augmente la taille de la boîte. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai augmenté la taille de la boîte. Maintenant j'ai toujours la même température, mais je suis passé à une pression de 24,2 atmosphères. Alors que quand j'ai une boîte plus petite, j'ai une pression qui est plus élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai la même quantité de particules dans la même boîte, il y aura fatalement moins de collisions entre les particules et les murs de la boîte. Pour faire le compte, voilà, j'ai diminué un petit peu le nombre de collisions. Je suis aux alentours de 100 alors que tout à l'heure j'étais aux alentours de 150. Donc la pression a diminué. Si jamais je fais une boîte toute petite, alors je sais pas, elle est plus petite que ça ici, la pression est vachement plus élevée et le nombre de collisions entre les particules et les bords de la boîte est beaucoup plus élevé également. Si vous voulez aller tester vous-même cette simulation, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai dans la description. C'est super chouette de pouvoir essayer soi-même de faire varier les différents paramètres et de voir comment est-ce que ça influence les autres paramètres. C'est grâce à ça qu'on peut petit à petit comprendre le comportement des gaz et aller jusqu'à comprendre les différentes lois des gaz et la loi des gaz parfaits.